La chronique, c'est bon pour la santé, c'est tous les matins avec le docteur Serge Rafal. Et oui, tout ce qui est bon pour la santé avec notre docteur préféré, après mon papa bien sûr. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous souhaitiez apporter une réponse à deux questions que se posent certains scientifiques. Les femmes sont-elles moins bien soignées que les hommes? Les médicaments ont-ils, chez elles, chez ces femmes, des effets indésirables plus importants également? Vous avez raison Ilana, ces questions qui peuvent paraître saugrenues méritent d'être formulées. Pendant longtemps, les femmes ont été moins bien représentées dans les essais cliniques, ce qui n'a pas été sans conséquence sur notre façon à nous de prescrire. Si l'on prend l'exemple de la grossesse, les femmes sont très largement absentes des essais cliniques, exclues dès le moindre risque potentiel pour elles ou le bébé. Cette prudence compréhensible fait suite aux deux plus grands scandales médicaux du XXe siècle, la thalidomide, administrée, je vous le rappelle, au début des années 60 contre les nausées, est responsable de graves malformations fœtales, et le Distilbène, prescrit, lui, de 1948 à 1977 à environ 200 000 femmes en prévention d'accouchements prématurés, responsable de malformations génitales et gynécologiques, absence d'utérus, et de cancer, et ce sur 3 générations. Les femmes en âge de procréer ont alors été retirées des 10 essais et nombre de médicaments n'ont jamais été testés sur elles. Quand vous lisez la notice du pourtant inoffensif magnésium, vous pouvez avoir le sentiment qu'il est dangereux pour la femme enceinte, ce qui est faux. Il n'a jamais été étudié pendant la grossesse. Par ailleurs, il existe en outre, Serge, une sous-représentation des femmes dans les essais concernant les maladies cardiovasculaires. En effet, les pathologies cardiovasculaires ont longtemps été considérées comme principalement masculines, alors qu'on connaît maintenant leur risque chez les dames, dont elles constituent la première cause de mortalité dans le monde et bien sûr aussi chez nous. Ceci est corrigé progressivement. Mais encore une inégalité en cas d'accident cardiaque, par exemple. Oui, nos compagnes sont moins bien diagnostiquées, évidemment moins bien traitées. Elles appellent le SAMU en moyenne 15 minutes plus tard que les hommes, reçoivent plus volontiers en première intention un tranquillisant que les messieurs, qui sont, eux, orientés plus rapidement vers un service de cardiologie. Or, on sait qu'à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde ou de l'AVC, chaque minute est précieuse et compte. Et les femmes seraient plus sensibles aux médicaments? 3 facteurs interviennent. Tout d'abord, les hommes, beaucoup moins dans la prévention que les dames, consultent moins, prennent par conséquent moins de médicaments et déclarent donc moins d'effets indésirables. Ensuite, dans les essais cliniques, les doses sont souvent les mêmes dans les deux sexes, ce qui peut entraîner des concentrations sanguines supérieures et évidemment inciter à surestimer certains effets secondaires. Et enfin, quand on dit qu'elles sont plus douillettes que les hommes, elles sont surtout davantage touchées par les pathologies douloureuses. Il est donc difficile pour les scientifiques de trancher avec certitude et d'affirmer qu'elles souffrent plus ou se plaignent plus que nous, les messieurs. Ah oui, les femmes ne sont pas douillettes, Serge. C'est important de le dire sur Radio J. Alors, en conclusion. Je conviendrais bien volontiers que les femmes nous sont supérieures si cela pouvait les dissuader de se prétendre nos égales, déclarait Sacha Guitry, qui, contrairement à sa réputation, les aimait beaucoup. Elles le sont à présent dans la société et bien sûr en médecine, où elles sont même plus nombreuses et souvent plus brillantes que nous. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal pour cette parole sage et éclairée sur Radio J ce matin, le docteur de Radio J qu'on retrouve bien sûr tous les matins dans le 6-9. Je vous dis donc à demain Serge. À demain, Ilana.